Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Ce cri démoniaque, pourtant, soulève une véritable question. Que veut Jésus? C'est une question qui est très importante pour nous. Et l'évangile d'aujourd'hui nous révèle des points fondamentaux, fondamentaux sur ce que veut Jésus. Et en premier lieu, nous voyons que Jésus, la première chose qu'il fait lorsqu'il arrive à Capharnaüm, c'est enseigner dans la synagogue. Jésus est venu pour enseigner premièrement. Il n'est pas premièrement venu pour faire des miracles. Il n'est pas venu pour faire une révolution, il est venu pour enseigner. Qu'est-ce que ça veut dire enseigner? Enseigner, c'est faire que ce que je porte en moi soit en vous à travers la parole. La parole, c'est ce qui me permet de communiquer ce qu'il y a en moi pour que cela entre en vous. Et donc, Jésus désire premièrement utiliser cette manière de rejoindre notre âme, de rejoindre notre personne. Il veut toucher notre intelligence, il veut toucher notre cœur pour que nous puissions accueillir en nous ce qu'il porte en lui. Par l'enseignement, Jésus veut toucher l'enfant de Dieu en nous. C'est la liberté. C'est la liberté qu'il éveille en nous. Quand vous entendez une parole, vous n'êtes pas contraint au sens strict. Vous pouvez l'écouter, vous pouvez ne pas l'écouter. Et Jésus pourrait faire des miracles en premier lieu pour que son assemblée soit tellement saisie de stupeur que l'auditoire n'a plus qu'à se prosterner devant Jésus. Vous savez, Élie, à un moment, je ne sais pas si vous connaissez la fin de l'histoire d'Élie, c'est assez impressionnant. Vous avez des soldats qui viennent pour arrêter Élie, ils sont 50, et Élie dit « Non, vous ne m'arrêterez pas », et un éclair foudroie les 50 soldats, ils sont morts. Alors le roi envoie un deuxième groupe de 50 soldats qui vont voir Élie en disant, en essayant de l'arrêter, et Élie dit non, vous ne m'arrêterez pas, et hop, un éclair foudroie les 50 autres. Alors il y a un troisième groupe qui est envoyé, alors là ils ont un peu peur, ils disent mais non, ne nous foudroie pas, écoute, voilà. Mais c'est vrai que si Dieu utilisait plus fréquemment ce genre de choses, ça aiderait à ce que les gens aient un peu plus de respect par rapport à Dieu et qu'ils écoutent. Or Jésus ne fait pas ça du tout. Il vient pour nous enseigner,
pour faire que ce qu'il porte en lui puisse entrer en nous par la parole. Alors l'Évangile nous dit qu'il enseignait avec autorité. C'est-à-dire que lorsque vous parlez avec autorité, vous parlez en relation avec ce qui est source. Vous savez que le mot autorité vient du mot aogeo, si je me souviens bien, qui veut dire augmenter, mais qui a aussi rapport à la source. Et donc, celui qui a autorité, c'est celui sur qui on peut s'appuyer. Il est garant de quelque chose, on peut lui faire confiance. Et cette garantie, elle vient du fait que Jésus a la source qui est en lui. C'est Dieu lui-même. Ses auditeurs ne le savent pas. Ils ne savent pas que c'est Dieu qui parle. Mais par contre, ils constatent qu'il parle avec autorité. Et donc, Jésus, lorsqu'il parle, il parle à partir de la source de Dieu lui-même. Et donc celui qui entend est conduit à cette source. Il est conduit à Dieu lui-même. Parler avec autorité, c'est s'adresser à Dieu qui est en nous. Jésus nous fait reconnaître ce qu'il y a véritablement en nous, Dieu. Il nous fait reconnaître la source qui est en lui, elle est aussi en nous. Il parle avec autorité, il nous fait saisir ce qu'il y a de plus profond, il nous fait saisir ce qu'il y a en nous. Et donc, la parole du Christ a cette capacité de nous faire descendre dans ce qu'il y a de plus profond en nous, c'est-à-dire Dieu. Jésus, parlant avec autorité, fait appel à Dieu en nous. C'est pour ça qu'il ne parle pas ça comme les scribes qui, eux, essayaient de parler avec leur propre connaissance, mais ils n'avaient pas cette capacité de pouvoir parler à partir de la source, qui est Dieu lui-même. Et on comprend pourquoi, à ce moment-là, l'esprit impur va essayer de casser cette écoute. L'esprit impur aurait pu rester caché, puisque Jésus n'a pas cherché à le débusquer. Il aurait pu très bien rester caché. Mais c'est absolument insupportable pour l'esprit impur de voir que Dieu parle au cœur de l'homme. L'homme qui peut écouter Dieu en lui, c'est celui qui a le cœur pur, ce qui est le contraire de l'esprit impur. Et donc le démon va pousser un cri qui va casser cette ambiance d'écoute. Il va essayer de détourner l'auditoire du cœur, là où Jésus les a conduits, pour que d'un seul coup, ils se mettent à dire « mais qu'est-ce qui se passe ?» Et ce qui est très étonnant, c'est que le démon ne va pas chercher à dire des choses qui sont complètement fausses. Il va chercher à faire que son auditoire n'écoute plus Jésus comme celui qui a autorité, mais qu'il voit en Jésus l'extraordinaire. « Mais tu es le Fils de Dieu. Je sais qui tu es le Fils de Dieu. » Et donc, il veut que son auditoire arrête d'écouter Jésus parce qu'il a autorité, mais qu'il d'un seul coup se mette à avoir des pensées extraordinaires sur cet homme qui est devant eux et qui parle, et ne plus avoir cette paix de l'écoute. Donc c'était toujours très intéressant de voir là où attaque le démon, parce que c'est peut-être là où il nous faut avoir ce combat. Le démon ne supporte pas une écoute attentive et paisible de la parole de Dieu, où Dieu peut parler directement à mon cœur. Il ne supporte pas cela. Et donc il fera tout en son pouvoir pour que nous puissions nous détourner de cette attention à Dieu qui parle.
Alors on dirait qu'il a réussi son coup, puisque l'assemblée d'un seul coup est complètement bouleversée par ce qui se passe, et au fond Jésus n'est plus du tout écouté. Alors c'est pour ça que la liturgie essaye aujourd'hui de nous focaliser sur l'écoute. Je ne sais pas si vous avez été attentifs à ce que disait le psaume. Aujourd'hui, puissiez-vous écouter sa voix. Donc cette fois-ci, c'est plus l'assemblée qui écoutait Jésus, c'est nous-mêmes qui sommes interpellés. Chacun d'entre nous, il y a cette question que nous pose l'Écriture, que nous pose ce psaume 94. Aujourd'hui, puissiez-vous écouter sa voix. C'est une question. Ça veut dire à vous de répondre. À vous de répondre. Pour nous aider à répondre, il y a cette première lecture du Deutéronome qui nous dit à celui qui ne l'écoutera pas, je donnerai une punition. Mais celui qui l'écoutera, eh bien, il sera conduit. Donc on voit que si la semaine dernière c'était beaucoup plus par rapport à la vocation, là c'est beaucoup plus maintenant l'écoute. Donc demandons cette grâce au Seigneur de pouvoir l'écouter. Disposons notre cœur de telle manière que la parole de Jésus puisse avoir toute sa place. Le Seigneur peut tout nous dire. Ça, c'est un cœur qui est pur, un cœur qui est disponible. Que nous puissions aujourd'hui, selon le désir de Jésus et selon ce qui est exprimé dans cet évangile, dans ce qui nous est donné par l'Église, eh bien que nous puissions être dans cette attitude de l'écoute de Jésus. Donnons-lui une chance d'avoir accès à notre cœur, pour que notre cœur puisse entrer dans ce qu'il y a dans le cœur de Jésus. Ce qui est dans le cœur de Jésus puisse venir dans notre cœur, et que nous ayons ce cœur d'enfant qui est celui de Jésus, cet enfant de Dieu. Saint Paul nous dit « Soyez attachés au Seigneur sans partage ». Voilà, qu'aujourd'hui, notre cœur soit à l'écoute du Seigneur, attaché à lui sans partage, et que nous puissions recevoir cette grâce de ne pas être distraits par ce que l'esprit impur va essayer de nous faire imaginer pour nous détourner de la véritable écoute. Que la Vierge Marie, elle qui a été cette bonne terre, nous apprenne à aujourd'hui écouter la voix du Seigneur.